L'accès à la justice, c'est un droit fondamental, c'est un droit de l'homme. Chaque pays a pris des engagements pour permettre à chaque citoyen de son État puisse avoir accès à la justice. Maintenant, l'accès à la justice, c'est d'abord accès à un tribunal, accès à un juge. C'est la possibilité qui est offerte à chaque citoyen de pouvoir saisir un juge pour lui soumettre un litige. C'est aussi la capacité de chaque citoyen d'avoir aussi accès à un juge pour produire ses moyens de défense dans la mesure où il a été appelé en justice. Nous allons voir ici dans ce chapitre quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour qu'une personne puisse exercer une action en justice. Même si le droit d'accès en justice est reconnu, il faut nécessairement qu'une personne qui aimerait saisir un juge respecte certaines conditions qui sont fixées par la loi et par la doctrine. Et vous savez, la procédure haïtienne, elle est très formaliste. Le juge, avant même de vérifier le bien fondé ou non de la demande qui lui est formulée par la partie demanderesse, il va d'abord vérifier est-ce que le demandeur a intérêt à qualité. Mais avant de développer l'intérêt et la qualité, je vais revenir sur la question de droit et la question de capacité, et qui ne sont pas comme l'on avait étudié dans le cours antérieur, que le droit et la capacité ne sont pas retenus comme conditions subjectives de l'ouverture de l'action en justice. On avait vu lorsqu'on évoque la question de droit, vous savez, le droit même n'est pas nécessairement... on n'a pas besoin d'établir qu'on a le droit pour que votre action soit recevable, puisque au fond, ce sera le travail du juge de vérifier le bien fondé du droit, puisque le travail du juge, lorsqu'il est saisi d'un litige, il y a un citoyen qui estime que son droit est lésé, qui estime qu'il y a une privilège, une prérogative qui lui est accordée par la loi, laquelle privilège et prérogative sont lésés. Maintenant, cette personne va saisir le juge. Et comme tel, le juge, au fond, va vérifier est-ce que le droit, le privilège allégué, est-ce que le demandeur a véritablement ce droit ou non. C'est pourquoi ce n'est pas au seuil du débat, ce n'est pas au début du procès où le juge va vérifier est-ce que vous avez ce droit pour dire que l'action est recevable ou non. C'est pourquoi on n'a pas nécessairement besoin d'établir qu'on a un droit pour que l'action soit recevable, puisque ce sera le travail au fond du juge. Si on devrait, au début du procès, faire valoir qu'on a le droit, qu'on a la prérogative, qu'on a le privilège, ben, le procès ce serait terminé. Alors, c'est pourquoi on l'avait étudié avec moi que le droit n'est pas une condition qui est retenue. C'est aussi le cas aussi pour la capacité. On vous dit, pour exercer une action en justice, il faut que le demandeur soit capable. Et comme personne incapable, il faut voir les mineurs, les personnes qui sont âgées de moins de 18 ans, et les personnes majeures frappées d'interdictions judiciaires qu'on appelle les interdits judiciaires. Maintenant, si une personne mineure et une personne majeure frappée d'incapacité ne pouvaient pas exercer une action en justice, ce serait totalement une injustice dans la mesure où ces catégories de personnes qui ont des droits, qui ont des privilèges, qui sont lésés, ne pourraient pas avoir cette possibilité d'introduire une action en justice. C'est pourquoi ces personnes peuvent toujours rester en justice. Il y a une formalité qu'elles doivent respecter, c'est de se faire représenter par ses parents pour les mineurs. Et si le mineur est orphelin par son tuteur, et pour les majeurs incapables, les interdits, ce sont évidemment les tuteurs qui sont appelés à exercer l'action pour eux. C'est une formalité qui doit être accomplie. Et dans ce cas, le demandeur, ce n'est pas le parent, ce n'est pas le tuteur, mais c'est la personne mineure, c'est le majeur interdit. Maintenant, vite fait, je viens de vous faire comprendre pourquoi le droit et la capacité ne sont pas retenus comme conditions et subjectives de l'ouverture de l'action en justice. Maintenant, au lieu de 4 conditions, il y a 2 conditions pour introduire une action en justice. C'est l'intérêt et la qualité. Maintenant, on va voir l'intérêt. En quoi consiste l'intérêt?
l'intérêt, c'est l'une des conditions nécessaires pour qu'une action soit déclarée recevable par un juge. N'oubliez pas que nous sommes dans les conditions subjectives. Maintenant, la question d'intérêt et de qualité, il faut l'adresser du côté de la partie demanderesse. C'est celui ou celle qui va instancier une partie en justice qu'on appelle partie demanderesse, qu'on appelle demandeur. Et c'est cette personne qui doit justifier qu'elle a un intérêt pour agir en justice. Personne ne va pas saisir un juge sans lui formuler une demande. Ce serait un temps perdu, ce serait une vaine démarche si on saisit un juge et on ne lui demande rien. Maintenant, lorsqu'on saisit un juge, on va lui formuler une demande, une prérogative qui est bafouée, qui est lésée, un droit que vous avez qui est garanti par la loi. Maintenant, ce droit est violé. Vous allez par devant un juge pour demander au juge de consacrer ce droit, ce privilège que vous avez. Maintenant, c'est là une demande. Ça peut être une action en revendication de propriété, où vous allez demander au juge de vous déclarer propriétaire et d'ordonner l'expulsion de la personne qui occupe votre terrain sans droit ni qualité. Ça peut être une action en revendication de créance où quelqu'un vous doit de l'argent et refuse de vous payer. Vous allez demander au juge de l'obliger à vous payer. Ça peut être aussi une action en pension alimentaire où une personne est tenue de vous donner une somme d'argent tous les mois et cette personne ne l'a pas fait. Maintenant, la demande peut consister en toutes les questions relatives au droit civil, puisque nous sommes dans la procédure civile, comme vous le savez, qui est la mise en mouvement du droit civil. Maintenant, le rôle du juge, c'est de vérifier cette demande que vous lui faites. En quoi cela va consister pour vous un gain, un privilège, un avantage si cette demande est aboutie? Si à l'examen de la cause, le juge estime que cette demande que vous lui faites, si au final il fait droit à cette demande, cela ne va pas vous procurer aucun gain, aucun avantage, aucun intérêt, dans ce cas, il dira que vous n'avez pas d'intérêt. Et s'il déclare dans le jugement que vous n'avez pas d'intérêt, la conséquence du défaut d'intérêt, il va déclarer l'action irrecevable. En fait, c'est quoi l'intérêt? On vous dit l'intérêt, c'est la mesure des actions. Pas d'intérêt, pas d'action. Et on pouvait dire aussi que l'intérêt est le mobile de toute action humaine. Personne n'agit sans intérêt. Il y a toujours un intérêt quelque part. L'intérêt peut être économique, l'intérêt peut être matériel, l'intérêt peut être social, l'intérêt peut être spirituel. Il y a toujours un intérêt lorsqu'on fait un acte. Si on donne de l'argent à une personne, il y a quelque part un intérêt. Soit parce qu'on veut se racheter auprès de Dieu. C'est parce qu'on pense, si on fait l'aumône, on ira au paradis. Où la Bible le dit, lorsqu'on donne, on reçoit plus que l'on donne. Maintenant, on peut donner pour recevoir plus. On peut donner aussi parce qu'on va aux élections. Et celui ou celle à qui vous avez donné va voter pour vous. Maintenant, c'est aussi le cas en droit. En droit, lorsqu'on intente une action en justice, il y a quelque chose qui vous guide. Il y a un droit, il y a un privilège que vous voulez avoir. Maintenant, si le juge estime que ce que vous lui demandez ne va pas constituer pour vous aucun avantage, aucun intérêt, dans ce cas, il dira que vous n'avez pas d'intérêt. C'est pourquoi, en général, on ne peut agir que pour soi-même, sauf si on a été mandaté. Dans la question d'intérêt, on va faire un exemple. Supposons que vous avez un ami qui a son terrain, il y a une personne qui l'accapare. Mais cette personne n'aimerait pas aller en justice. Et vous vous dites que ça vous fait de la peine puisque vous étiez en connaissance de la façon dont votre ami a acquis le bien en question. Et malgré tout, il refuse d'aller en justice. Vous-même, ce que vous faites, vous allez en justice, vous faites une action en votre nom, et ce que vous demandez au juge, vous lui demandez de déclarer votre ami propriétaire et d'ordonner le déguerpissement de la personne sur les lieux.
Alors, lorsque le juge va être saisi d'une telle demande, il va voir, voici, c'est vous qui êtes la partie demanderesse. Qu'est-ce que vous lui demandez? Vous lui demandez de déclarer votre ami propriétaire et d'ordonner le déguerpissement de la personne qui occupe les lieux. Dans ce cas, le juge déclarera l'action irrecevable parce que s'il fait droit à votre demande, qui est celle de déclarer votre ami propriétaire et d'ordonner le déguerpissement de la personne qui accapare son bien, vous n'aurez pas aucun intérêt à cette action. C'est votre ami qui aura un intérêt, son patrimoine va être augmenté parce qu'il redeviendra propriétaire du terrain. Aucune manière, vous n'allez éprouver aucun gain, aucun avantage matériel. Dans ce cas, on dira que vous n'avez pas d'intérêt. C'est aussi le cas, on peut imaginer, votre père est là, votre mère est là, il a intérêt, elle a intérêt, et il y a une personne qui l'occupe, et vous allez en justice pour demander au juge de déclarer votre mère, votre père propriétaire de ce terrain et d'ordonner le déguerpissement de la personne sur place. C'est ce que vous lui demandez. Lorsque le juge va examiner qui est la partie demanderesse, c'est vous-même, mais pour qui vous faites la demande, vous la faites pour votre père, pour votre mère. Dans ce cas, le juge va déclarer l'action irrecevable parce que vous n'avez pas d'intérêt, puisque l'intérêt est le mobile de toute action humaine. Et par rapport à ces exemples, le juge va dire, s'il fait droit à cette demande, l'avantage ne revient pas à vous, l'avantage revient à votre père, à votre mère ou à votre ami. Dans ce cas, vous n'avez pas d'intérêt et le juge déclarera l'action irrecevable. L'intérêt, il ne suffit pas qu'il soit là, il doit présenter certaines conditions. D'abord, on vous dit, l'intérêt doit être positif et concret. Voilà. Ça veut dire l'intérêt doit être suffisant et pour permettre à une personne de saisir le juge. Et l'intérêt doit exister. Maintenant, on ne peut pas introduire une action en justice pour un intérêt qui est peut-être hypothétique ou un intérêt qui... Non, l'intérêt doit exister même au moment du procès. On vous dit l'intérêt doit être né et actuel. Voilà. Maintenant, l'intérêt, on va l'analyser, le juge va l'analyser, c'est au jour du procès, c'est au jour où la demande a été introduite. Maintenant, l'intérêt ne peut pas se placer dans le futur. Comme on pouvait dire, mais j'ai mon père qui est âgé de 99 années. Dans quelques années, il va mourir. Je suis son seul fils, son unique héritier. Et comme tel, c'est moi qui vais lui succéder dans sa totalité des biens. Maintenant, je peux introduire une action en justice et arriver devant le juge, je lui dis, magistrat, même si pour l'instant je sais que je n'ai pas encore intérêt, mais dans environ quelques années, mon père va être décédé et c'est moi qui vais hériter de l'ensemble de son patrimoine. Et il y a une personne qui accapare un de ces terrains, je vous demande de déclarer que ce terrain appartient à mon père et de donner le déguerpissement de celui ou celle qui se trouve sur le terrain. Non, le juge va déclarer l'action irrecevable parce que vous n'avez pas d'intérêt, parce que l'intérêt n'est pas encore né actuel. Mais si votre père est décédé, après son décès, vous pouvez exercer cette action en justice pour revendiquer le terrain parce que vous êtes l'héritier de votre père. C'est pourquoi on vous dit l'intérêt doit être né et actuel. On doit l'analyser, non pas dans le futur, mais au présent, dès que la demande, l'action a été introduite. Et c'est là les conditions que doivent réunir l'intérêt. On vous dit aussi que le demandeur doit avoir la qualité pour agir. Ah ouais, si on n'a pas de qualité pour agir, le juge va déclarer l'action irrecevable pour défaut de qualité. Maintenant, on vous dit la qualité, c'est le titre donnant pouvoir à agir. Lorsqu'on agit en justice, lorsqu'on exerce une action en justice, il faut établir une certaine qualité. En quelle qualité vous faites telle action? Maintenant, la qualité dépend de l'intérêt. L'intérêt, c'est l'avantage, c'est le gain que cela vous procure lorsque votre action a abouti. Mais lorsque vous, même si vous faites la démonstration de la qualité, mais vous devez aussi établir, lorsque vous faites la démonstration de l'intérêt, voilà, l'intérêt, c'est l'avantage, c'est le gain que va vous procurer à l'action, il faut établir aussi en quelle qualité vous faites cette demande. Et c'est pourquoi la qualité, elle est liée à l'intérêt, puisque c'est le titre qui est conféré par l'intérêt. Maintenant, si vous n'avez pas de qualité, l'action va être déclarée irrecevable.
Supposons qu'il y a une action en revendication de créance, une action en succession, où 4 personnes sont en procès et ces 4 personnes sont des fils d'une personne qui est décédée et ils réclament chacun de son côté, chacun de son côté leur droit de propriété. Maintenant, vous-même, vous intervenez au procès pour réclamer aussi votre part dans l'héritage. Lorsque vous interviendrez dans le procès, il y a une question que l'on va vous opposer. Monsieur, ce sont les fils de monsieur qui sont en procès. Vous-même, vous venez au procès. En quelle qualité venez-vous à ce procès? Dans ce cas, il faut établir que vous avez la qualité de fils de fille de la personne qui est décédée. Sinon, on dira que vous n'avez pas de qualité. Et si vous n'avez pas de qualité, vous n'avez pas cette possibilité de faire partie du procès, puisque ce sont les personnes qui ont qualité de fils et de filles du défunt qui sont habiles à exercer, à faire partie de cette action en succession. Maintenant, dans ce cas, vous n'avez pas de qualité pour intervenir au procès. Maintenant, c'est un peu de moi la question de qualité qui constitue évidemment un titre juridique qui est conféré par l'intérêt. Lorsque si vous allez en justice pour réclamer une pension alimentaire d'une personne, il faut établir que cette personne est votre père, est votre mère. Si tel n'est pas le cas, vous n'avez pas de qualité pour demander une pension alimentaire à une personne qui n'est ni votre père, qui n'est ni votre mère, qui n'est ni votre fils, qui n'est ni votre fille. Maintenant, la question de qualité, elle va se poser lorsqu'une personne introduit une action en justice. Même si le juge ne le dit pas clairement, mais dans son jugement, s'il va au fond pour examiner votre demande, c'est qu'il a vérifié d'abord que vous avez qualité et que vous avez intérêt pour agir en justice. Et la partie aussi défendresse aussi va vérifier est-ce que la personne qui l'appelle en justice a intérêt et a qualité. Si tel n'est pas le cas, il va demander au juge de déclarer que vous n'avez pas de qualité ou d'intérêt et l'action va être déclarée irrecevable. C'est-à-dire que vous allez perdre le procès sans que le juge n'aura même pas le temps de vérifier au fond est-ce que vous avez ce droit. Il va simplement déclarer l'action irrecevable et le procès va prendre fin automatiquement. Maintenant, je vous reviens pour la section 2 qui sont les conditions objectives de l'ouverture de l'action en justice.